La mise en application de l'accord de paix, de processus de paix signé à Alger, disons, a connu vraiment des hauts et des bas pendant cette année. Vous vous rappelez, il y a eu un moment où on craignait vraiment pour, disons, la continuité de l'engagement des signataires lorsque les groupes armés signataires se sont confrontés à Kidal et dans sa région. Et donc, il y a eu une glissade sérieuse, mais depuis, on a rattrapé ce retard et il y a un engagement sur le niveau politique. Cependant, il y a certains volets de cet accord qui restent encore à réaliser, notamment par rapport au cantonnement, patrouille mixte, et puis le désarmement et démobilisation, réinsertion des combattants des partis, et des mouvements signataires armés. Le retard de ce volet a créé sur le terrain une situation où les mouvements armés signataires n'étaient plus en mesure de subvenir aux besoins, disons, de leurs combattants. Il y a beaucoup d'acquis, n'est-ce pas? L'accord est un consensus entre le gouvernement malien et les mouvements armés, que le Mali est un pays laïque, un pays démocratique, et il n'y a pas de contestation de l'unité nationale du Mali. C'est un acquis très important. À un moment donné, il s'agissait d'un mouvement disons, de partition. Il y avait un mouvement qui demandait carrément une séparation d'un bon parti du pays pour en faire une autre république, n'est-ce pas? Ce n'est plus le cas. Donc il y a un consensus aussi, comme un acquis important, sur un certain partage de pouvoir, l'affirmation de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national, tout le monde est d'accord là-dessus, la nécessité de faire revenir ces autorités partout dans le pays est une admission de tout le monde qu'il faut bien que l'État malien exerce son souveraineté partout, n'est-ce pas? Et donc l'accord a apporté beaucoup des acquis. C'est seulement, disons, la lenteur de mise en application qui crée les tensions et qui font qu'il y a des risques nouveaux qui émergent. Donc, le problème reste une préoccupation parce que le traitement judiciaire de dossiers relatifs aux violations sexuelles ayant eu lieu au moment de la crise est vraiment a fait très peu de progrès. Et c'est pourquoi c'était l'un des thèmes principaux de ma visite actuelle. Où en est-on dans le traitement judiciaire de ce dossier? Malheureusement, le dossier n'a pas conclu à des procès pour châtier ceux qui ont été responsables de cela. Et c'est quelque chose auquel j'ai fait appel, donc, disons, aux instances judiciaires et au gouvernement malien, vraiment de donner une certaine urgence à la conclusion de procédures judiciaires engagées pour traiter des dossiers relatifs aux violences sexuelles. Aujourd'hui, on est le 15 novembre et donc on va tenir ces élections le 20. Disons, le calendrier est vraiment très ambitieux, pour ne pas dire quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Il y a un défi logistique réel, étant donné la situation d'insécurité qui prévaut dans plusieurs régions du pays, pour vraiment réaliser ces échéances très courtes, n'est-ce pas? Mais ce n'est que l'aspect le moindre, parce que les autorités maliennes ont donné la preuve lors de la tenue des élections présidentielles et législatives de 2013 qu'ils pouvaient, dans les pires des conditions, disons, organiser et avec succès un exercice, disons, électoral national. Peut-être, mais il y aura certainement, à cause de ces défis logistiques, des endroits où les élections ne pourraient pas être tenues. Mais le problème, vous l'avez signalé,
c'est celui de la tension politique que la tenue des élections a créée. Dans la mesure où le mouvement aux armées, signataire des accords de paix et partenaire dans le processus de paix, voit que la priorité et la précédence doit être donnée à l'installation des autorités intérimaires et donc régionales, et puis procéder n'est-ce pas, aux élections et à l'application d'autres volets de l'accord de paix. Et je crois savoir qu'il y a eu même disons, des communiqués très, durs de la part des SEMA pour dire que ces élections ne devraient pas avoir lieu. Donc ça risque de créer des tensions réellement. Et je crois qu'il faut faire attention à ce que les élections communales ne soient pas un prétexte pour déstabiliser cet accord de paix. Donc, le rapport est disons, un ajout aux efforts pour donner, disons, des recommandations au gouvernement malien pour qu'elle, se met davantage avec plus d'engagement dans la protection des droits des citoyens maliens et dans la réinstauration de l'état de droit partout dans le pays. C'est aussi un moyen d'encourager la communauté internationale à continuer d'être engagée avec les efforts des Maliens, que ce soit les efforts du gouvernement ou bien de la société civile malienne qui visent à accompagner les populations vulnérables, victimes de violations massives, déplacés de guerre, réfugiés qui ont dû quitter leur maison et aller se réfugier ailleurs. Il y a beaucoup d'investissements et un investissement très, disons, enthousiaste de la communauté internationale pour aider le Mali à surmonter ce moment de déstabilisation et de crise. Et donc, les recommandations vont dans le sens de renforcement de la jouissance des Maliens de leurs droits fondamentaux, de leur droit à la vie, de leur droit à la survie. J'étais très encouragé par la capacité des victimes de résilience et de résistance à toutes les humiliations et à toutes les souffrances qu'ils ont subies. Partout où je me suis rendu, je les ai trouvés bien organisés, bien structurés. Il y a une concertation nationale maintenant qui s'appuie sur des concertations régionales, qui s'appuie sur des associations au niveau local. C'est vraiment un effort de la société civile qui montre une vitalité absolue et je salue ces efforts qui viennent de la base, n'est-ce pas, et par des victimes qui ont tout perdu et qui ont beaucoup souffert. Et donc c'est pour aussi dire qu'il faut tout faire pour répondre aux attentes de ces victimes, pour la justice et pour l'accompagnement dont ils ont besoin. Beaucoup de ces victimes ont besoin des soins médicaux à cause de ce qu'ils ont subi. Beaucoup de ces victimes ont besoin, disons, d'appui pour apporter à la justice leurs doléances et faire des plaintes. Beaucoup de ces victimes ont besoin d'appui psychosocial pour retrouver la paix de l'âme après ce qu'ils ont subi. Les sociétés, disons le groupe de droits de l'homme, de protection des femmes nationales, comme leurs partenaires internationaux, font un effort louable pour aider les victimes. Et je voudrais aussi que le gouvernement malien va au-devant et se met à consulter, à travailler, à coordonner avec les associations de victimes directement, écouter leurs doléances et essayer de les faire participer dans le processus national comme celui de la Commission Justice, Vérité et Réconciliation, bien entendu. Je fais référence à cela pour qu'ils soient pris en compte lorsqu'on décide des politiques nationales de ce genre. Donc c'était ça, cet aspect qui m'a le plus impressionné.